Alors bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du ministre Samuel Poulin concernant la modernisation du secteur de l'alcool. Il est accompagné aujourd'hui de Geneviève Hébert, députée de Saint-François, excusez-moi, j'étais plus certain. Alors Monsieur Poulin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Carabin. Alors oui, effectivement, très heureux d'être avec mon adjointe parlementaire qui travaille avec moi sur la modernisation de nombreuses lois au Québec qui concernent les petites et moyennes entreprises. Alors merci beaucoup, Geneviève, de pouvoir être avec nous. Je suis accompagné également de deux grandes dames du Québec qui me font plaisir d'être avec moi, Mme Diane Lemieux et Mme France Dionne. Alors merci à vous de m'accompagner, évidemment, aux membres de la presse qui sont avec nous. Aujourd'hui, on fait une annonce, évidemment, très importante qui concerne la modernisation des lois sur les alcools au Québec. Depuis ma nomination en septembre dernier, nous avons posé certains gestes qui visent à alléger le fardeau réglementaire de l'industrie de l'alcool. Évidemment, on peut parler des microbrasseurs, des distilleries, mais également des vignobles au Québec qui font face à un fardeau réglementaire important. Le principal défi que nous nous donnons aujourd'hui est de faire en sorte de libérer la créativité et d'amener, évidemment, cette industrie très importante à être les meilleurs au monde et à leur donner toute cette liberté-là pour pouvoir concurrencer non seulement au Canada, en Amérique du Nord et également de pouvoir le faire à travers le monde. J'ai choisi deux personnes avec un parcours formidable pour pouvoir mener ces travaux. Madame Lemieux, que vous connaissez, qui a été députée ici à l'Assemblée nationale de 1998 à 2007. Il y a beaucoup de choses dans les parcours de nos deux collaboratrices, mais quand même, j'en cite quelques-uns. Madame Lemieux a été ministre dans le gouvernement de Lucien Bouchard et de Bernard Landry, ministre d'État au Travail et à l'Emploi, ministre d'État à la Culture et aux Communications, et également a été présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec pendant plusieurs années, jusqu'à tout récemment. Alors, une réformatrice, merci d'avoir accepté ce mandat. Madame Dionne, qui a été députée de Kamouraska-Témiscouata de 1985 à 1997, qui a également, pendant ce passage-là, fait beaucoup de choses, mais notamment été adjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle a été par la suite sous-ministre adjointe à la Culture et aux Communications. Il y a beaucoup de volets qui s'entrecoupent dans vos parcours aujourd'hui, j'ai constaté ça, qui a également été déléguée du Québec à Boston pendant plusieurs années, donc une vision de l'impact international de cette industrie et qui est actuellement toujours directrice générale exécutive de l'ITHQ, alors qui connaît bien aussi l'industrie des alcools et de l'industrie et de l'alimentation et de la restauration. Alors, nous voulons revoir le corpus et la cohérence législative et réglementaire du secteur des boissons, qui comprend la loi sur la Société des alcools du Québec, la loi sur les permis d'alcool et la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et règlements afférents. À l'heure actuelle, il est très complexe d'interpréter et de gérer ce cadre légal dans ce domaine, autant pour les intervenants gouvernementaux que pour les PME et les entreprises sur le territoire. Le cadre repose sur des assises qui datent d'il y a très longtemps et qui méritent d'être modernisées. Pour ce faire, la première étape sera de tenir des consultations avec des acteurs du milieu. Elles vont avoir lieu en mai prochain à Québec, à Montréal et en Estrie. Plus précisément, les 4, 11 et 15 mai prochains, les invitations seront communiquées sous peu où les entreprises et les organismes concernés vont pouvoir venir participer et pouvoir être entendus. Et cette démarche va se baser sur 6 principes, grands principes. Tout d'abord, simplifier la structure des permis de fabricants en réduisant le nombre de catégories de production artisanale et en incluant la création d'un permis de fabricant industriel unique. De regrouper les permis de fabricants, de détaillants et de réunions dans une seule loi. Adapter les exigences législatives afin de permettre et de simplifier le développement des entreprises dans l'industrie de l'alcool. Assurer une interprétation uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire, développer un encadrement simplifié de la production, du transport, de l'entreposage et des ventes de boissons alcoolisées en s'alignant sur les meilleures pratiques ailleurs au Canada, réduire le fardeau administratif pour les entreprises, notamment en simplifiant les obligations de renouvellement et de reddition. Nous aurons évidemment un comité interministériel pour mener à bien ces consultations-là et je voulais absolument que ce rapport-là puisse avoir tous les outils, toute l'expérience et toute l'expertise du gouvernement du Québec pour pouvoir écrire un rapport qui est fonctionnel,
qui est crédible et qui sera en mesure de pouvoir être mise en place. D'ailleurs, le comité va regrouper des représentants de notre ministère, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministère des Finances, de la Sécurité publique, d'ailleurs des représentants de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui sont avec nous aujourd'hui, de la Justice, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la SAQ et du directeur des poursuites pénales et criminelles. Également, on a fait les choses quand même dans les 7 dernières années. Dans le projet de loi 11 qui est présentement en commission parlementaire, on vient déposer des amendements qui allègent la vie des petites et moyennes entreprises et qui offrent également des nouveaux marchés aux PME du Québec qui œuvrent dans l'industrie de l'alcool. Mais il faut aller beaucoup plus loin et c'est ce que nous comptons faire évidemment avec ce comité qui va étudier les réglementations partout dans le monde. Alors, très heureux de cette belle nouvelle pour une belle industrie qui n'a pas fini, évidemment, de se propulser au Québec. On a planté énormément de vignes dans les dernières années. On a une augmentation du nombre de distillateurs et de microbrasseurs. Ce sont des emplois dans toutes les régions du Québec qui méritent d'avoir cette liberté, cette créativité-là. Et aujourd'hui, le gouvernement du Québec leur démontre qu'ils sont non seulement considérés, mais que nous souhaitons les entendre dans le cadre de cette revision. Sur ce, merci. Je vais céder la parole à mon adjointe parlementaire, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert. Bien, merci, Monsieur le ministre, Mesdames Lemieux et Mme Dionne. Alors, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très fière de me joindre à mon collègue, que j'aime affectueusement dire mon ministre, pour cette annonce qui vise à moderniser le cadre légal québécois en matière de boissons alcooliques. Vous savez, les PME de cette industrie dynamisent nos régions, comme le dit Monsieur le ministre, et favorisent l'achat local et produisent aussi et propulsent l'agrotourisme. Elles génèrent des retombées économiques partout au Québec et notre gouvernement est conscient de l'importance de ce secteur. Donc, pour que ces entrepreneurs continuent de contribuer au développement régional, on veut les accompagner. On veut aussi mieux les outiller. Et on veut leur offrir un environnement d'affaires qui va leur permettre d'aller de l'avant avec leurs projets. Ayant moi-même été entrepreneur, je peux vous dire que je comprends toute la nécessité d'avoir un environnement optimal pour réussir en affaires. Déjà, parmi les outils disponibles, je tiens à rappeler qu'on a le programme d'appui au positionnement des alcools québécois, le PAPAC, qui soutient les producteurs et le développement du secteur. On a aussi plusieurs microbrasseries et distilleries qui ont bénéficié de financement dans le cadre du programme ESSOR afin d'accroître leur compétitivité et leur productivité, puis aussi de favoriser le développement durable. Alors, pour simplifier l'environnement d'affaires, on intervient également avec l'allègement réglementaire et administratif. Donc, ça, c'est une des priorités de notre gouvernement. On s'est d'ailleurs engagé à déposer annuellement un projet de loi omnibus en allègement réglementaire, ce qu'on a fait. Et je suis fière de dire qu'on a adopté tous les secteurs confondus, plus d'une centaine de mesures d'allègement au cours des dernières années. Dans le secteur des boissons alcooliques, ça prend la forme de mesures du PL11. Donc, par exemple, permettre l'autorisation de vente de prêt-à-boire à base d'alcool ou de spiritueux en épicerie, de nouvelles possibilités de sous-traitance pour les producteurs de boissons alcooliques, le retrait des limitations territoriales lors d'une livraison d'alcool effectuée par un titulaire de permis d'épicerie, la simplification des obligations administratives liées à l'autocollant de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et j'en passe. Mais pour ce secteur, il faut aller un peu plus loin dans la démarche. Donc, il faut moderniser le cadre légal dans son ensemble. On entend régulièrement sur le terrain les acteurs qui nous le demandent. Alors, c'est exactement ce qu'on s'engage à faire avec la création de ce comité interministériel et les consultations qui vont être prévues auprès du milieu. Alors, vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour ce jour 1 de cette consultation et je cède la parole à Mme Lemieux. Merci à vous tous. Alors, quand le ministre a pris contact avec moi pour me parler de ce mandat, j'en ai été un peu étonnée. Je ne suis pas une spécialiste, je suis une consommatrice raisonnable, fascinée que depuis à peine une décennie, on a maintenant, par exemple, des alcools au Québec. On n'est plus obligé de boire de la vodka de la Russie. C'est formidable. Alors, fascinée par ce milieu, je vis moi-même un petit peu en périphérie de Montréal. Je suis consciente que c'est un secteur qui est en développement fulgurant depuis quelques années. Des petites et moyennes entreprises dans les régions qui utilisent des produits locaux. Il y a quelque chose de très beau dans le développement de l'émergence de ce secteur-là.
Ce que j'ai rapidement vu, puis c'est probablement ça qui m'a intéressé, c'est que ça s'est considérablement complexifié. C'est-à-dire qu'au fil des ans, le cadre législatif et réglementaire s'est adapté à ces nouvelles productions, ce nouveau type de producteurs, ce nouveau type d'entreprise, si bien qu'il y a toutes sortes de couches de réglementation législative qui se sont adaptées. Alors, je pense qu'il y a un petit... il y a un besoin de prévisibilité, il y a besoin de clarifier les choses. Et tout ce qui est complexe me fascine. Je pense que c'est pour ça que j'ai accepté. Je suis quelqu'un qui a quand même le sens des services publics. Alors, je vois bien que ce secteur-là, il est en effervescence. Il y a encore beaucoup de développement et de potentiel de développement. Il faut que l'environnement, le cadre législatif et réglementaire soit prévisible. Il faut qu'il tienne compte de la réalité de ces entreprises-là et des produits qu'ils mettent en valeur, dans un contexte aussi où les enjeux de santé et sécurité ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a 10 ans, mais il faut quand même considérer les enjeux de santé et sécurité pour la population. Alors, je crois qu'on peut faire cohabiter ces exigences-là, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit une industrie qui est devant des règles prévisibles et fluides, tout en respectant l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté ce mandat. J'ai très hâte, j'ai commencé à lire, là, je suis une boulimique. J'ai très hâte de rencontrer les gens. Je sais qu'il y a des perspectives, des points de vue différents, mais j'ai senti aussi, puis ça fait partie des éléments qui m'ont fait accepter. J'ai senti que le milieu était mûr. Il était mûr pour discuter des vraies choses, pour mettre sur la table les problèmes, mais en même temps examiner les pour et les contre d'un certain nombre de solutions. Alors, je pense qu'il y a une maturité qui s'est installée. C'est intéressant d'arriver dans un contexte comme celui-là pour faire évoluer les choses dans la bonne direction. Alors voilà, c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Diane. Madame Dionne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, j'arrive d'un autre contexte, puisque vous avez sûrement vu ce petit document, puisque dans les années 22-23, le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Lamontagne, nous avait confié à l'ITHQ et à l'Institut de technologie agroalimentaire Saint-Hyacinthe et la Pocatière de faire des consultations. Et les consultations n'ont pas malheureusement porté sur la réglementation. Beaucoup d'organismes qui sont venus nous rencontrer en ont parlé. On a fait un résumé de leurs demandes. Mais nous, on s'était attardé sur la formation, sur le développement, sur la recherche. Et on avait aussi, comme première recommandation, proposé qu'il y ait un organisme ou une entité, appelons ça comme ça, là, qui regrouperait tous les efforts gouvernementaux à mettre pour le développement de cette industrie. Alors, quand on regarde maintenant toute la réglementation, toutes les lois, tous les articles de loi qui touchent cette industrie, on s'aperçoit que la recommandation, le numéro 1 de l'époque, est aussi pertinente aujourd'hui parce que plusieurs ministères et organismes sont sur le dossier. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, c'est peut-être plus le temps de travailler en silo et de travailler sur la complicité pour, le développement de l'industrie, le développement des régions, mais aussi en même temps s'assurer de la sécurité et de la santé, puisque ce sont des éléments qui sont importants dans tout ce contexte-là. Alors, dans ce sens-là, je suis contente, puisque l'interministériel ou l'interorganisme, c'est un grand défi. Oui. Je pense quand on va s'asseoir, et d'ailleurs, la consultation va peut-être permettre à beaucoup d'organismes d'être dans le milieu et d'échanger entre eux autres. Alors, je pense qu'on a Monsieur le ministre, une belle façon, une belle approche de voir les choses. Moi aussi, je suis fière d'être partie prenante de cette consultation pour une autre raison. Pour deux autres raisons. Une, pour mon passé dans Kamouraska-Témiscouata à titre de parlementaire, de député pendant 11 ans. Et je vais vous rappeler qu'au Témiscouata, à Rivière-Bleue, il y a un musée qui parle de la prohibition. Vous vous souviendrez que dans les années 20, les Américains et les autres provinces canadiennes avaient décidé de mettre des lois, mais le Québec n'avait pas suivi. Ce qui a amené du bootlegging, qui a amené un tas d'histoires entre les États-Unis, le Nouveau-Brunswick, le Québec et ailleurs. Alors donc, si vous avez le goût d'aller visiter le Témiscouata, il faut arrêter au musée, de un. De deux, au niveau de l'acériculture, oui, la première érablière qui a développé un alcool à partir du sirop d'érable, c'est Valier d'Aigle et le groupe Acer. Donc, vous voyez,
en allant au Témiscouata, vous devez arrêter à ces 2 endroits, un qui est près des États-Unis, puis l'autre qui est près du comté de Rimouski. Alors ça, c'est une des raisons que... alors, je me rappelle de ça. L'autre aussi, c'est qu'à l'ITHQ, nous, on donne des formations en sommellerie depuis des années. Nous avons des enseignants très compétents et ces enseignants présentent. Et d'ailleurs, quand j'étais à Montréal la semaine dernière, il est arrivé justement des représentants des vignobles qui venaient présenter leur vin à nos étudiants et à nos enseignants. Et on est très fiers puisque, d'ailleurs, le dernier concours québécois pour le meilleur sommelier, il vient de l'ITHQ. C'est un diplômé de l'ITHQ. Alors donc, vous voyez, toute l'équipe de l'ITHQ va regarder les choses de près parce qu'on croit beaucoup dans les produits québécois. On veut les promouvoir. Avec les changements climatiques, on a des chances qu'on n'avait pas dans le passé. Et on va probablement, on espère à un moment donné, se retrouver à la même place que l'Ontario, la Colombie-Britannique, et maintenant la Nouvelle-Écosse qui est en train de développer ses produits. Alors voilà, Monsieur le ministre, très heureuse d'être ici. Bien, à nouveau, je veux évidemment remercier Mme Dionne, Mme Lemieux d'avoir accepté ce mandat. Vous dire que je suis très heureux d'avoir 2 femmes fortes à mes côtés pour moderniser les lois sur l'industrie de l'alcool au Québec, avec mon adjointe parlementaire qui est extrêmement déterminée aussi à faire ces modifications. Merci. Merci à vous 4.